Pâques. Bonjour à tous, je suis ravi de vous voir. Soyez les bienvenus au camp pour le Seigneur. Une fois, j'ai pris le métro. Il y avait un jeune étudiant qui m'a dit « Grand-père, asseyez-vous ici ». Puisque c'était très rare pour moi d'écouter grand-père. Et quand j'ai écouté ça, je me suis rendu compte que je suis devenu grand-père. Et je suis âgé maintenant. Et voilà, mes cheveux sont devenus blancs. Mais je pense que je suis la seule personne qu'on peut utiliser le mot Seigneur, parce que les autres, vous n'avez pas encore les cheveux blancs comme moi. En tout cas, je suis reconnaissant d'avoir le temps de prêcher la parole. Et la direction m'a donné l'occasion de prêcher la parole pendant le camp d'été pour les seniors. Je suis reconnaissant. Donc, nous allons voir la parole de Rois chapitre 5 du verset 1. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était pas lui que l'Éternel avait délivré les Syriens, mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Or, si mon Seigneur était auprès du prophète qui était Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6 000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre, où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Nous avons lu jusqu'au verset 6. La Bible elle-même, c'est la parole que Dieu nous a donnée. Ce n'est pas Dieu lui-même qui a écrit la Bible. Il a fait écrire la Bible à travers ses serviteurs. Donc la Bible a été écrite des milliers d'années. Donc la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Parce que toutes les prophéties qui ont été écrites dans la Bible ont été accomplies. Et quand la parole de la Bible entre dans notre cœur, et quand elle devient un avec mon cœur, ce qui est merveilleux, c'est qu'on peut avoir des cœurs qui n'existaient pas avant, on peut avoir la joie qui n'existait pas avant. Dans notre église aussi, il y a beaucoup de gens âgés dans mon église. Si on les voit, j'ai l'impression que les personnes âgées dans notre église, ils ne vieillissent pas. Ils rajeunissent aussi plutôt. J'ai demandé à un grand-père, vous avez quel âge? Est-ce que vous avez 70 ans? Non, j'ai 80 ans. Mais vous avez l'air d'être très jeune. Je ne sais pas si on a mis un médicament dans notre robinet qui nous permet de rajeunir. Mais s'il y a des médicaments pour ça, je veux les vendre aussi.
Quand je réfléchissais, mais en fait, on doit quand même des rides sur le visage qui montrent l'élégance. Et aussi les cheveux, au lieu d'être noirs, il faut avoir les cheveux blancs pour montrer qu'on est un peu, voix sérieux. Et si nous entrons dans la vie spirituelle, et en vieillissant, j'ai beaucoup de remerciements dans mon cœur. J'avais trois maladies jusqu'à maintenant. Et dans la foi de Dieu, Dieu m'a guéri toutes ces maladies. Donc, au début, je pense que c'était en 1987, j'avais l'ulcère de l'estomac. Bah, franchement, l'ulcère de l'estomac, c'est souffrant. Quoi que je mange, j'ai mal au ventre. Et pendant 3 mois de l'ulcère de l'estomac, au départ, je pesais 70 kilos, mais après, au bout des 3 mois, j'ai perdu 10 kilos. Donc, je pesais finalement 60 kilos. Mais Dieu m'a accordé la grâce. J'étais guéri de ces maladies. Quand j'y pense maintenant, je suis reconnaissant. Quand j'étais dans l'armée, une fois, j'ai assisté à la formation d'été. Hier, en exercice, il y a un exercice appelé exercice des hiboux. Et c'est très difficile, c'est très fatigant. Vous savez, le petit matin, quand on sort pour la formation d'été, on prépare le sel et on met le sel dans la poche et on les mange. Pourquoi? Parce qu'on transpire beaucoup. Et quand on transpire beaucoup, le sel qui existe dans notre corps, ça sort. Et on a très soif, on transpire beaucoup. Nous avons une bouteille d'eau de 1 litre. Et juste après avoir bu de l'eau, on a encore soif. Donc on a beaucoup transpiré et qu'on avait une bouteille d'eau de 1 litre. Surtout l'exercice des hiboux que je vous ai dit. Bah, peut-être pour les personnes âgées, ils diraient, c'est quoi l'exercice des hiboux? Hibou, c'est pas plutôt en oiseau, mais c'est un exercice qu'on fait pendant la formation d'été. Donc le encadrant, il va dire, moi, on va faire 100 fois, et la dernière fois, vous n'allez pas dire le nombre. Alors, après avoir dit 999, on ne doit pas dire 1000. Mais toujours, il y a une personne insensée, il dit 1000 et on doit recommencer. Et quand on arrive à 999, on dit ne dis plus, ne dis plus, ne dis plus, mais il y a une personne qui dit 1000 et on est obligé de recommencer. Alors, un jour après le repos, je suis ressorti pour la formation, mais j'étais tombé. Je me suis évanoui. Et en ce moment-là, pour la première fois, j'ai découvert que j'avais un cœur qui n'est pas en bonne santé. Puisqu'à l'époque, j'avais 22 ans, j'étais encore jeune. Après m'être reposé pour 3 jours, j'étais rétabli. Mais quand j'ai dépassé 50 ans, le fait que mon cœur n'était pas en bon état, c'était dévoilé. Donc j'étais vraiment difficile. En 1999, je pense que c'était en mars, je suis allé à Lima, au Pérou, pour le séminaire. Donc après le séminaire à New York, aux États-Unis, et que j'étais censé aller à Lima, au Pérou, mais je ne me sentais pas très bon. Je me sentais pas très bien. Donc du coup, j'ai hésité si je dois y aller ou pas. Et à la fin, je me suis dit, mais si je dois mourir, je vais y aller. Alors, quand je suis arrivé là-bas, dès qu'on a commencé le séminaire, je suis tombé malade. J'étais couché. Et le MC, c'était le missionnaire Yongé. Juste après le séminaire des premiers jours, le sermon, le missionnaire Yongé, il dit, si vous avez des maladies, venez devant, passez par, il va prier pour vous. Je me suis dit, est-ce qu'il va me tuer? Il y avait 200 personnes qui sont venues pour être priées, alors que j'étais très malade. Après le séminaire, je suis rentré en Corée et dans l'aéroport de Lima, beaucoup de frères et de sœurs sont venus pour me dire au revoir. Et
Quand j'ai quitté le Pérou, les frères et les sœurs, ils ont pensé que Pastepa, il va mourir. Et à l'époque, j'étais à Daejeon et qu'on a construit le centre de mission qui était 8 étages. Et moi, puisque mon pied n'était pas très bon, quand j'ai regardé les gens qui travaillaient à 8e étage, je ne pouvais même pas les regarder parce que j'avais le cœur qui battait trop fort. Alors je me suis dit, est-ce que je peux même vivre plus d'un mois? Alors je suis allé à l'hôpital pour me faire diagnostiquer pendant une semaine, mais on n'a pas trouvé la raison, on n'a pas trouvé la cause. Donc je suis même allé à New York et j'ai rencontré un docteur qui avait 80 ans. C'était un docteur qui a déjà pris la retraite. Et lui, comme il est spécialiste, il a pris la retraite, il diagnostique de temps en temps les gens. Alors, il m'a diagnostiqué. Donc, il m'a fait de marcher sur le tapis des marches. Mais à la fin, il m'a dit, bah, je ne peux pas diagnostiquer votre maladie. Donc, je ne savais pas quoi faire. En 1999, on a fait la retraite d'été à Songosolbat et j'étais couché dans une tente. Et soudainement, je me suis dit qu'aujourd'hui, j'ai fait un aller-retour 4 fois de la direction jusqu'à l'école des dimanches. Je pense que de la direction jusqu'à l'école des dimanches, ça fait à peu près 400 mètres. On dit que si on fait aller-retour, c'est à peu près 1 kilomètre. Donc ça veut dire que puisque j'ai fait 4 fois aller-retour, j'ai marché à peu près 4 kilomètres. Je n'arrivais pas à croire. Quand j'ai compté encore une fois, c'était 4 fois que je fais aller-retour. Mais soudainement, je me suis dit, ah, je suis guéri. Alors, dès le lendemain matin, j'ai commencé de faire le jogging, footing. Et l'église où j'étais à Daejeon, c'était juste à côté du lycée, Daejeon. Et le terrain sportif qui était devant le lycée, c'était trop bon, c'était très bien. Et pour faire un tour, c'est 300 mètres quand je fais des tours. Donc je me sentais très frais, très bon. Et quand j'ai fait 2 tours, j'avais mal au côté. Mais j'ai couru continuellement pour courir 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos. Et à l'époque, j'ai voyagé souvent à l'étranger. Et j'ai acheté un basket et je l'ai mis dans mon sac. Quand je suis allé en Russie, je me suis réveillé tôt le matin pour faire des jogging. Quand je suis allé en Afrique, je fais des jogging aussi. Et les frères qui étaient jeunes, ils m'ont dit, parce que vous êtes âgé, si vous courez continuellement, ça va endommager votre jointure. Donc j'ai commencé à nager, mais ces jours-ci, à cause du coronavirus, on ne peut pas nager. Donc ces jours-ci, ce que je fais, c'est que devant l'église, il y a un terrain où on peut jouer le tennis ballon. Et je joue le tennis ballon. Et quand je joue au tennis ballon pendant 1 heure et demie, je transpire beaucoup et que je me sens très frais. Alors, à chaque fois que j'étais malade, j'étais près des dieux. Et c'est très bien parce que, même si on fait les efforts, on ne peut pas aller au ciel. Mais, en lisant la parole dans le cœur, et à force de lire la Bible, on peut voir le cœur de Jésus-Christ dans la Bible. On peut aussi découvrir le cœur de Dieu. Alors si je rencontre le cœur de Dieu, et les jeunes, ils me disent que je suis âgé, cependant si je suis avec Dieu, que si j'unis mon cœur avec le cœur de Dieu, je suis très à l'aise. Quand j'avais 50 ans, je me suis dit, si je peux vivre jusqu'à 60 ans, ça va aller. Et quand j'avais 50 ans, il y a 30 ans, n'est-ce pas? Il y a 30 ans, l'espérance de vie de la Corée, c'était à peu près 60 ans. Mais ce qui est intéressant, c'est que plus je vieillissais, l'espérance de vie de la Corée augmentait. Aujourd'hui, l'espérance de vie, c'est 80 ans. Donc, il me reste 3 ans pour avoir 80 ans. Si j'ai 80 ans,
Et les gens très connus aux États-Unis, qu'est-ce qu'ils ont découvert? Ils ont découvert, en fait, ils ont étudié la gène et à travers l'étude des gènes, on peut découvrir à quel âge on va attraper la maladie, telle maladie. Donc, à travers ça, on peut vivre même jusqu'à 150 ans, 160 ans. Alors, je pense que je peux peut-être vivre jusqu'à 200 ans. Puisque quand j'avais 50 ans, je me suis dit, est-ce que je peux vivre jusqu'à 60 ans? Alors, de temps en temps, je pense à ma mort. Une fois, disons que Passé Park est mort. Disons que Passé Park, Angèle est mort. Quand il est mort, les frères et les sœurs, ils se réunissent, ils vont faire la funéraille. Je pense qu'il y aura des frères et des sœurs qui vont dire que Passé Park, il est bien mort. C'est très bien. Il y a aussi des gens qui vont être tristes. Mais chacun a les sentiments différents. Mais en tout cas, voilà. Et si je meurs, ce qui est certain, quand nous lisons la Bible, tout ce que Dieu a écrit dans le livre de Genèse, Dieu les a accomplis concernant Abraham et concernant Jésus-Christ aussi. Donc si on voit que le monde marche selon la parole, donc c'est sûr que si je meurs, je vais aller au royaume de Dieu. Alors si le portable Samsung Galaxy, donc l'entreprise Samsung, il fabrique très bien le portable. Donc au départ, quand on a fabriqué le portable téléphone, c'était aussi grand que ça. On dit allô, allô. C'est très lourd d'ailleurs. Mais aujourd'hui, le portable, c'est très petit. Et qu'avec ces portables, on peut appeler n'importe qui dans le monde entier. Si on peut développer encore plus, peut-être on peut appeler les gens qui sont au ciel. Et surtout, quand on a l'obsèque, les funérailles, j'ai envie de téléphoner à la personne qui est morte. On va demander, est-ce que vous êtes arrivé au ciel? Oui, passez par, je suis arrivé au ciel. Est-ce que vous avez rencontré Jésus-Christ? Non, pas encore, je vais rencontrer Jésus-Christ bientôt. Même ancien Liomo qui est mort, est-ce que vous avez rencontré ancien Li qui est mort il y a une dizaine d'années? Alors, expliquez-moi comment est le ciel. Il va dire à sa famille que quoi qu'il arrive, il faut recevoir le salut. Quand je suis au ciel, je me sens très bien. Donc même si Pasteur il ne prêche pas l'évangile pendant la funéraille, je pense que tout le monde ils vont essayer de croire en Dieu. Mais ce qui est exact, c'est que si on va au royaume de Dieu, moi j'ai lu Genèse, Exode, Lévitique, j'ai lu la Bible plusieurs fois. Alors la promesse que Dieu nous a donnée, j'ai prié et que je voyais que Dieu a accompli cette promesse et la prière. Quand j'y pense, je suis vraiment reconnaissant dans mon cœur. Cette fois-ci, l'année 2020, la mission de la bonne nouvelle, il y avait un grand travail de Dieu qui n'existait pas avant. La semaine dernière, nous avons fait le camp d'été, nous avons fait la retraite. L'église de la bonne nouvelle Gangnam, les membres de l'église de Gangnam avaient invités à participer au camp mondial, à la retraite, c'était 7200 personnes. Donc si tous les 7200 personnes viennent dans notre église, notre église sera très petite pour eux, donc ils ne doivent pas venir à notre église à tout le monde. Peut-être s'ils viennent tous, on doit faire le culte 3 ou 4 fois le dimanche. Il y a longtemps, quand j'ai fréquenté l'église presbytérienne, alors le pasteur, il a dit à tout le monde qu'on est pécheur. Et moi, je pense que j'étais pécheur. Mais par la grâce de Dieu, quand j'avais 19 ans,
J'avais beaucoup de péchés. J'ai volé la pêche, j'ai volé le fruit, j'ai volé aussi le blé chez le voisin. Donc c'était le vol, n'est-ce pas? Alors j'avais beaucoup prié pour demander le pardon des péchés, mais parce que je ne connaissais pas beaucoup la Bible. Donc j'ai demandé le pardon des péchés et je n'étais pas trop sûr, je n'étais pas trop certain si mes péchés étaient pardonnés ou pas. Alors en lisant la Bible, en 1962, en octobre, et en ce moment-là, rien n'a marché dans ma vie. Ma vie était vraiment vide, difficile. Je pense que je dirais que c'était l'année la plus obscure de ma vie. Rien n'a marché. J'étais au milieu de désespoir. Alors j'ai demandé et j'ai prié pour le pardon des péchés. Et juste après la prière, j'étais toujours pécheur, mais ces jours-là, juste après la prière, j'avais le cœur que mes péchés étaient pardonnés. Et depuis ces jours-là, je me suis mis à lire la Bible. Et la Bible était vraiment merveilleuse. Parce que c'était sûr que le pasteur de mon église me disait qu'on était pécheurs, mais qu'est-ce que la Bible disait? Par le sang de Jésus-Christ qui a été versé sur la croix, parce que le sang a été versé à ma place. Par le sang de Jésus-Christ qui a été versé sur la croix, mes péchés sont lavés pour toujours, éternellement. Ça aussi, c'est un combat, c'est une guerre dans notre cœur. Si nous lisons la Bible, notre cœur, le cœur de Jésus-Christ est différent. En Dieu, Jésus-Christ a rencontré un aveugle. Lorsque Jésus-Christ a croisé cet aveugle, il a mis de la boue sur les yeux, il a demandé de se laver au réservoir des Siloé. Et l'aveugle, il dit, je suis occupé, je n'ai pas pu manger hier, je dois mendier. S'il n'était pas allé au réservoir des Siloé, il ne serait pas guéri. Mais cet aveugle, alors le matin, il a commencé à mendier, mais il a rencontré Jésus. Mais Jésus a dit, va te laver au réservoir des Siloé. Il ne savait pas où se trouvait le réservoir des Siloé, mais il a demandé aux gens pour aller au réservoir des Siloé. Mais ce n'était pas son propre cœur à lui, mais c'était par le cœur de Jésus-Christ qu'il s'est rendu au réservoir des Siloé. Alors si nous écoutons la parole de Jésus à travers la Bible, mais non, Jésus-Christ, pourquoi il est mort sur la croix? Si on ne l'acceptait pas dans le cœur, on est pécheur. Dans la Bible, il est écrit que Jésus-Christ est mort à cause de mes péchés, il a lavé mes péchés. Si on a cette foi dans notre cœur, le cœur de Jésus-Christ et mon cœur devient un. Après mon mariage, et ma femme a enfanté la plus belle fille du monde et le plus beau fils du monde. Elle a enfanté 2 enfants. Et en vivant avec ma femme, des fois on s'entend bien et des fois on se dispute parce qu'on ne s'entend pas bien. Et elle a enfanté une fille et un fils. Je lui remercie beaucoup. Comme je suis âgé maintenant, comme je vieillis, ma femme paraît très jolie. Disons qu'à mon âge, ma femme décède. Qu'est-ce que je veux faire? Ce que je dis, c'est que ma femme, il faut vivre pendant longtemps. Donc je le supplie. Donc je lui dis toujours, je le supplie, disant qu'il faut vivre pendant longtemps, d'accord? Donc je peux ressentir que mon cœur devient de plus en plus proche avec le cœur de ma femme. Alors,
si entre le couple, si on ne s'entend pas, c'est très difficile. Donc si le cœur est différent, le cœur ne peut pas couler ensemble. L'année dernière, on a fait la cantate de Noël. Et dans la cantate de Noël, on a fait en théâtre. Il y avait un grand-père qui marchait. Le grand-père, il a dit, on va aller manger la soupe des poulets. Et sa femme dit, non. Et sa femme, elle voulait manger les steaks. Et il s'est disputé. Mais je ne sais pas pourquoi il s'est disputé. Peut-être c'était parce que le théâtre qu'il s'est disputé. Même s'il ne veut pas manger steak, mais s'il mange steak pour sa femme, ça va aller. Mais si le cœur est différent, on peut se disputer beaucoup. Alors si le cœur est différent, on s'en veut, on s'est plaint. Donc voilà, ça peut être problématique pour le couple. Et entre Jésus et moi, si nous avons le même cœur, quelque chose de merveilleux va se produire. Ce que je suis en train de faire maintenant, et alors si Jésus-Christ prend plaisir de ça, si nous avons le même cœur, donc ça va aller, ça va marcher très bien. Cette année, en avril, nous avons fait le culte de Pâques. Avant, on a fait le culte de Pâques au stade de baseball Gochok ou dans le gymnase de Jamsil. Mais cette année, en raison des coronavirus, on n'a pas pu faire dans le stade. Et voilà pourquoi. Donc on ne savait pas quoi faire. Alors soudainement, on a proposé qu'on va faire le culte des Pâques en ligne. On a fait le culte en ligne, mais ce qui nous a surpris le plus, donc on a compté. Donc pendant le Pâques, on a fait les 3 séances de culte. Et à chaque séance de culte, 2 millions de personnes étaient connectées et présentes en ligne. Et en ce moment-là, j'ai prêché en coréen et qu'on a traduit dans 5 langues. On a traduit en chinois, espagnol, français et en anglais. Donc on a traduit dans 5 langues. Et la sœur qui a traduit en espagnol, c'est la sœur Ichammi. Donc elle vivait en Amérique du Sud, mais elle est venue en Corée pour se marier. Mais juste après le message du culte de Pâques, parmi les gens de pays espagnols, dont plus de 5000 commentaires étaient postés en disant que j'ai reçu le salut. Donc ce n'est pas tout le monde qui reçoit le salut après avoir écouté la parole, mais les gens qui ont reçu le salut, c'est 5000 personnes. Ça veut dire qu'il y a plus d'une dizaine de milliers de personnes qui ont écouté la parole. Et ensuite, à partir du 10 mai, nous avons fait le grand séminaire de la Bible en ligne. Mais c'était vraiment magnifique. Et quand j'ai prêché la parole, j'ai prêché sur Melon et j'ai prêché sur la renaissance de Melon. Et le sermon que j'avais prêché, les gens ont beaucoup apprécié et que les stations de télé du monde entier, au départ, ce n'était que 5 stations de télé qui ont diffusé le séminaire, mais comme beaucoup de gens ont apprécié le séminaire, à la fin, 276 stations de télé et des radios, ils ont diffusé mes sermons. 11 séances de mes sermons. 11 séances. Donc le monde entier était tous choqués. Alors moi, je me suis dit, c'est trop étonnant.
Et quand j'ai calculé, lorsque nous avons compté le nombre de téléspectateurs de chaque station de télé et des radios, donc c'était environ 1 milliard de personnes ont écouté la parole. Donc grâce à ça, on a pu diffuser le sermon à Enlace TV. Et autant pour moi, j'ai pu prêcher la parole à la chaîne américaine chrétien CTN. Il y a une Amérique du Sud, Enlace TV aussi. Et une trentaine de stations de télé dans le monde entier, ils ont demandé de diffuser mes sermons périodiquement. Donc j'étais étonné, mais c'était la vérité. Donc le monde était surpris. Et parmi elles, c'était la station de télé Rede Brasil du Brésil. Alors ça fait déjà 3 fois qu'on a fait l'interview avec cette station de télé. Alors on a fait l'interview avec la chaîne du Brésil. Et pendant qu'on a fait l'interview, plus de 5000 commentaires étaient postés. Alors du côté des stations de télé Brésil, ils étaient étonnés. Pasteur, il est qui? Beaucoup de leaders chrétiens du monde entier. Ils étaient tous étonnés de la parole. Moi, j'étais très reconnaissant devant Dieu. Normalement, je ne suis pas une telle personne, je ne suis pas une personne spéciale. Mais je ne pouvais que dire que c'est Dieu qui a travaillé. Je ne savais pas comment exprimer ma gratitude. Et ce qui est important, c'est que beaucoup de gens aujourd'hui ils vont à l'église, mais ils disent qu'ils sont pécheurs. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix, il est mort pour nos péchés, et c'est en ce moment que tous nos péchés ont été lavés. Bien que nous soyons pécheurs, mais si Dieu dit que nos péchés sont lavés, ça veut dire que nos péchés sont lavés. Amen. Amen. Ainsi, ça a créé une nouvelle ambiance dans le monde entier. Et ensuite, et tous les médias en Corée, de la ville des Gwangju, une trentaine de journalistes sont venus à Séoul pour m'interviewer, et des Busan, des Daegu et des Cheonan à Séoul aussi. Et tous les journalistes, ils étaient choqués. Et par la suite, quand on a fait le Good News Score, quand on a fait le camp mondial, on a demandé aux plusieurs présidents de nous envoyer les mots de bienvenue, de félicitations. Il y avait beaucoup de présidents qui ont envoyé le mot de félicitations et de bienvenue. Nous, alors actuellement, il est midi 3 minutes en Corée, mais on ne sait pas ce qui va se passer dans 1 heure, n'est-ce pas? Mais Dieu, parce qu'il n'est pas Dieu, il n'est pas un homme. Depuis des milliers d'années, il nous connaissait déjà. Et par la foi en Dieu, on accepte la parole. Ainsi, Dieu et moi, on a le même cœur. Lorsque Dieu et moi, nous avons le même cœur, le sermon que je donne, le culte que je fais, le ministère que je fais, la prédication que je donne, ça va être pareil que le cœur de Dieu. Et en ce moment-là, quoi que je fasse, Dieu m'aide.
언론사 인터뷰가 있었습니다. dont j'ai fait l'interview avec plusieurs journalistes et des médias. 언론사에서도 Même les médias, 어떻게 10억이라는 사람이 말씀을 들을 수가 alors, ils ont dit comment est-ce 있느냐. que 제일 궁금하게. ils étaient vraiment curieux de savoir comment un milliard de personnes ont pu écouter la parole. 세계 276개 방송국이 Donc précisément, 276 stations de télé et des radios ont diffusé le séminaire. Même pour quelques stations de télé, ils ont diffusé plus de 2 ou 3 fois. Et pour quelques pays, en raison des coronavirus, ils avaient peur de mourir. Et qu'il y avait beaucoup qui avaient peur qu'il allait mourir. Mais dans la prédication que nous donnons, on a expliqué très bien la rémission des péchés. Les autres églises disent qu'ils sont pécheurs. Mais les pasteurs très connus, ils ont écouté ma parole, ils ont ouvert la Bible et après ils se sont rendus compte que le salut, la rémission du péché, c'est vrai, on est tous justes. Après qu'on a publié mon article sur le journal 중앙일보 en Corée, alors il y avait une centaine de personnes qui ont posté le commentaire en disant que la mission de la bonne nouvelle, c'est très bon, c'est une bonne église. Moi, j'ai lu tous les commentaires, j'étais très reconnaissant dans mon cœur. Moi, j'ai dit ça souvent. Après que je suis devenu pasteur, un jour en priant, pourquoi Dieu tu m'as aimé? Pourquoi tu m'as établi comme pasteur? Bon, c'est moi, je me suis rappelé un ami à moi. Cet ami, il s'appelle Chang Chung-nam. Et cet ami que j'avais, il était une personne très gentille et très bon. Une fois, un ami à moi, il a cassé mon crayon et il a présenté ses excuses, mais je lui dis non, si tu dis excusez-moi et c'est tout, j'étais fâché contre lui. Mais soudainement, Chung-nam est venu, il m'a dit pourquoi tu fais comme ça? Je peux te donner le mien, c'est meilleur que le tien, donc prends. Mais quand il a dit ça, j'avais très honte dans mon cœur. Et une fois, je me demandais pourquoi Dieu m'a sauvé. Et Chang Chung-nam, il est grand de taille, il était plus grand que moi. Et tous les amis, ils l'ont aimé, il n'y avait personne qui m'a aimé. Parce que j'étais trop capricieux. Bon, en fait, je voulais me débarrasser des caprices, mais ça ne disparaît pas. Mais Chung-nam était toujours gentil envers tout le monde. Alors j'ai réfléchi dans mon église. Si ce n'était pas pasteur Oksupa qui était le pasteur dans cette église, mais si Chang Chung-nam était le pasteur dans cette église, il est grand détail, il est très beau. Et les fidèles, ils l'auront beaucoup aimé. Alors Dieu, pourquoi? À cause de quoi, Seigneur? Pourquoi tu m'as choisi comme pasteur et que tu m'as établi comme pasteur dans cette église? Je suis petit de taille, je suis moche et je suis vraiment capricieux. Par contre, Chang Chung-nam, il est très grand de taille, il est très humoriste. S'il prêche la parole, s'il devient pasteur, tout le monde va l'aimer. Mais pourquoi Dieu, tu m'as sauvé? Et un jour, je suis allé à ma ville natale. Alors, mes amis m'ont dit, tu as écouté la nouvelle de Chung-nam. Il s'est marié. Il a épousé une très jolie fille, une femme de Busan. Alors, elle voulait se présenter à Miss Korea. Donc, il n'a pas essayé, mais elle était très jolie. Et Chung-nam aussi, il est très beau. C'est normal qu'il épouse une jolie fille. Et après, j'ai passé. Quelques années plus tard, je suis allé encore à ma ville natale.
Mes amis m'ont dit, tu as écouté la nouvelle de Chung-nam? Non. Chung-nam, il s'est suicidé. Quoi? 충남이 자살할 아이가 Mais 아니야. Chung-nam, il va pas se suicider. Pourquoi? Mais il s'est suicidé. 생각이 많이 깊어졌어. Alors j'ai beaucoup réfléchi. 왜 그런 사람이 자살하지? Pourquoi telle personne s'est suicidée? Il était vraiment gentil, il était très bon, mais pourquoi il s'est suicidé? 뭐 때문에 자살했지? Il s'est suicidé à cause de quoi? Ben, je sais pas. 가만히 생각하면 Quand j'y réfléchissais, 나같이 못난 사람 구원하신 주. donc je remercie Dieu qui m'a sauvé, moi qui suis vraiment misérable. 내가 오래 살고 싶어도 밑에 사람들에게 미안해. Ben, même si je vais vivre pendant longtemps, je suis vraiment désolé aux gens qui sont autour de moi, parce que je suis vraiment capricieux. 원래 이런 일곱 Cette année, j'ai 77 ans. 평균 연령이 많아지니까 Comme l'espérance de vie augmente, 자꾸 뭐 유전인자 연구해 그러면 지금 이런 뭐 100살까지 et si on fait les études de la gène, je pense que je peux même vivre jusqu'à 100 ans. 유전인자 뭐제 밑에 있는 형제들 불쌍한 거야. Et je suis vraiment désolé à mes frères qui sont autour de moi. 요즘은 내가 밑에 사람 잘한다고 해도 Et ces jours-ci, je traite bien les frères et les pasteurs qui sont autour de moi, mais je pense qu'ils souffrent parce que je suis capricieux. 근데 저는 Cependant, moi, 나쁜 짓을 만드는 죄인. bah, j'ai fait beaucoup de mal. J'étais toujours voleur, menteur. 성경을 읽으면서 En lisant la parole, la Bible, 하도 죄를 많이 지은 놈이니까 parce que j'avais beaucoup péché, 그걸 많이 하고 j'avais beaucoup réfléchi et pensé au pardon des péchés. 낱낱이 뽑아가지고 Alors j'ai extrait tous les passages bibliques concernant le pardon des péchés, par exemple Lévitique chapitre 4 concernant les sacrifices d'expiation, l'histoire de Jésus-Christ qui est mort sur la croix, qui s'est ressuscité, l'histoire des Hébreux et des Romains. Quand j'ai tout extrait, 성경에서 죄 사함 받은 이야기가 막 너무너무 많이 나와. donc dans la Bible, il y avait beaucoup de parties d'histoire qui parlaient du pardon des péchés. Quand j'ai le relié tout, quand j'ai lu, 예수님 십자가에 못 박혀 죽으실 때 lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix, 예수님이 잘못한 죄를 지은 죄 때문에 죽은 게 아니고 Jésus-Christ, il n'est pas mort à cause des péchés qu'il a commis. 깨끗하셨는데 Jésus-Christ, il n'avait pas du tout le péché. Il était propre. Mais pourquoi est-ce qu'il est mort? 위해서 죽으신 게 Il était mort pour nos péchés. C'était certain qu'il est mort pour nos péchés. 확실해. Dans tous les aspects, c'est sûr qu'il est mort pour nos péchés. 그리고 예수님이 십자가에 못 박혀 죽으실 Et 때 lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix, 우리 죄를 위해 죽으셨으면 s'il est mort pour nos péchés, 내 죄가 사해진 거예요. ça veut dire que mes péchés sont lavés. 근데 이제 그다 히브리서를 쫙 읽어보니까 뭐라고 Et ensuite, quand j'ai lu le livre d'Hébreux, qu'est-ce qu'il a écrit? 예수님은 이 땅에 있는 성전에 들어가서 속죄소에 Jésus-Christ, 피를 뿌리고 Il n'a pas aspergé son sang, 피를 발라서 il n'a pas mis le sang sur les autels qui se trouvent dans ce monde. 하늘나라 성전에 올라가셔서 Mais il est allé au tabernacle qui est au ciel. 그 피를 하늘나라 Et le sang qu'il a versé sur la croix, 피를 뿌리고 il a mis le sang sur les cônes de l'autel qui se trouve au ciel. 뿔에다 피를 발라서 Il a aspergé son sang dans le temple céleste. Et puis il a lavé nos péchés. Ah, 이제 우리가 하늘나라에 성전이 있고 nous avons le 땅에도 temple au 성전이 ciel, nous avons le temple dans ce monde. 땅에 있는 성전은 Le temple qui est dans ce monde. 성전 그대로 만들었는데 Le temple qui se trouve dans ce monde, c'est la miniature du temple qui est au ciel. 땅에 있는 성전에 Pourquoi 들어가서 est-ce que Jésus-Christ 제단에다가 n'est pas entré dans le tabernacle, dans le temple qui est dans ce monde, et mis son sang sur les cônes de l'autel? 성전에 들어가서 Mais pourquoi est-ce que Jésus-Christ est entré dans le temple qui est au ciel et qu'il a mis son sang sur les cônes de l'autel? 왜 하늘나라 가서 사시나? Pourquoi est-ce qu'il a lavé nos péchés dans le tabernacle qui est au ciel? 그걸 읽어보니까 Quand je l'ai lu, 기가 막힌 진리가 나오는 bah, j'ai 거예요. trouvé une vérité vraiment magnifique, formidable. Le monde, ces mondes, 사람들이 시간계라 그럽니다. 시간. on appelle souvent ces mondes le monde qui est limité par le temps, parce que le temps existe dans ces mondes. 시간계에서는
과거가 있었고 Dans ce monde, il y a le passé, il y a aussi le présent, 미래가 있어. il y a également le futur. 그래서 우리가 이제 결혼할 때 Alors quand on se marie, 그죠? quand on dit comme ça veut dire que c'est le passé. 낳았을 때 그때도 과거예요. Quand j'ai enfanté mon fils, ça veut dire c'est le passé. 장차 하늘나라에 가게 되면 가는 건 Et quand on 미래. dit si je vais au ciel, c'est le futur. Quand je dis maintenant, c'est le présent. 가요에 Alors si on voit les paroles des chants de la Corée, 희 늘어진 가지에다가 무정 세월 묶어놓고 노래하면 놀자 하는 그런 노래가 있어요. il y a les paroles, il y a les paroles qui dit qu'on va attacher notre âge aux branches des arbres qui se trouvent à la plage. On va attacher notre âge pour que le temps ne passe pas. On va se réjouir étant jeune. 세월을 묶을 수 있는 밧줄도 없고 Mais dans ce monde, il n'y a pas de cordes, il n'y a pas de méthodes qu'on peut attacher le temps. N'est-ce pas? Le temps passe tout le jour. Le temps passe toujours. 그 여기 시간계에는 Alors dans ce monde qui est limité par le temps, 과거가 있고 현재가 있고 미래가 있어. il y a le passé, le présent et le futur. 시간계에 살면 Alors si nous vivons dans ce monde qui est limité par le temps, 뭡니까? 요즘 그 여자분들이 고급 화장품 가운데 어떤 화장품 et les femmes, parmi les cosmétiques, des luxes qu'ils utilisent, 한화 화장품이라는 게 있어요. il y a les cosmétiques appelés anti-oxydants. Il y a les cosmétiques anti-oxydants. Ça veut dire quoi? Les gens, ils vieillissent. 가 사람을 늙게 하는. Les gens, ils vieillissent à cause de l'oxygène. 그래서 이제 쇠가 녹이 쓴 것은 Alors la raison pour laquelle l'acier est rouillé, c'est à cause de l'oxygène. C'est pour ça qu'on appelle ça 쓰는 것은 l'acier oxydant. 동이라고 그래. Et le cuivre est rouillé à cause de l'oxydant. 늙었다 그래요. Et les gens, ils vieillissent. C'est l'oxygène qui vieillit l'homme. C'est le temps qui vieillit l'homme. 그래서 여러분 우리가 하늘나라 갈 때는 Alors quand on va aller au ciel, si on y va avec notre corps, ça va vieillir très rapidement. C'est pour ça qu'avant d'aller au ciel, on doit déshabiller, on doit porter un nouveau vêtement. 시간이 흐르지 않으니까 Parce qu'au ciel, il n'y a pas le temps. 미래도 현재만 Il n'y a ni passé, le futur, il n'y a que le présent. Il n'y a pas la mort, il n'y a pas le vieillissement. C'est éternel. 그러니까 예수님이 이 땅에서 십자가에 못 박혀 죄를 사했으면 Alors, si Jésus-Christ, il a versé son sang dans ce monde, s'il a mis son sang sur les cônes de l'autel dans ce monde, puisque c'est le temps qui est limité par le temps, il a lavé nos péchés, mais si le temps passe, à chaque fois qu'on met le péché, il est obligé de laver le péché à nouveau. 땅에 제단에다 피를 뿌리면 Alors, s'il met son sang sur les cônes de l'autel de ce monde, 십자가에 못 박혀 죽을 죄를 même s'il meurt sur la croix milliers de fois, une dizaine de milliers de fois, il ne pourrait pas laver nos péchés pour toujours. Et voilà pourquoi Jésus-Christ, 하늘나라의 제단에 il est entré dans le sanctuaire céleste. Il est entré dans le tabernacle qui est au ciel. Il a mis son sang sur les cônes de l'autel. Est-ce que vous comprenez? Dans l'Ancien Testament, on a égorgé le sang et qu'on a mis le sang sur les cônes de l'autel dans ce monde. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'on commet le péché, on est obligé d'apporter la chèvre et le tuer, donner le sacrifice d'expiation. C'est pour ça que le sang des chèvres coulait comme une rivière. Mais Jésus-Christ, il n'a pas mis son sang sur les cônes de l'autel dans ce monde, mais il a mis son sang sur les cônes de l'autel qui est au ciel. Nous allons voir Hébreux chapitre 10. Lisons Hébreux chapitre 10. 이번에 10장 10절에 Hébreux chapitre 10, verset 10. 이 뜻을 쫓아 C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. 예수의 몸을 단번에 드렸다는 건 두 번 없이 한 번으로 Ici, pas l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Ça veut dire qu'il a fait ça une seule fois, pas deuxième fois. Nous allons voir verset 11. 제사장마다 매일 Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, parce que c'est le monde limité par le temps, ça peut laver le péché momentané. À chaque fois qu'on commet le péché, on doit égorger les chèvres. Verset 12. 오직 그리스도는 Lui, 죄를 après avoir offert
en seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Ça veut dire, dans l'Ancien Testament, le sacrifice que le sacrificateur a donné, il a mis le sang sur les comptes de l'autel terrestre. Ce qui fait qu'on a lavé seulement le péché momentané. Par contre, Jésus-Christ, il a mis le sang sur les comptes de l'autel qui est au ciel, parce que c'est éternel. Il a lavé nos péchés éternellement. Verset 13. Attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied, car, verset 13, Jésus-Christ a lavé tous nos péchés, mais si on dit qu'il y a le péché, on est l'ennemi de Jésus-Christ. Verset 14. Car par une seule offrande, il n'a pas dit par deuxième offrande, il a dit par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Donc dans l'Ancien Testament, à chaque fois qu'on commet le péché, on a égorgé la chèvre. Mais lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix, il a lavé tous nos péchés pour toujours. Croire en Jésus-Christ n'est pas prier lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix. Le péché qu'on devait payer, Jésus-Christ l'a payé à notre place. Pourquoi? C'est Jésus-Christ qui m'a justifié. C'est Jésus-Christ qui m'a sanctifié. C'est Jésus-Christ qui m'a lavé. Donc le verset qui a expliqué le plus ces versets, c'est 1 Corinthiens chapitre 6, verset 10. Donc là, on a expliqué très bien l'homme qui a péché, verset 10. Ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outragés, ni les ravisés n'hériteront le royaume de Dieu. Les gens qui ont péché, ils ne peuvent pas entrer dans le royaume de Dieu. Verset 11. C'est là que vous essayez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Croire en Jésus-Christ, ça veut dire quoi? On doit croire en quoi? Malgré qu'on ait commis le péché, mais par le sang de Jésus-Christ, il a lavé le péché, il nous a justifiés, il nous a sanctifiés. C'est pour ça que ce que nous croyons, c'est vrai que j'ai commis beaucoup de péchés, je suis pécheur. Cependant, si Dieu dit que je suis sanctifié, Amen. Si c'est Dieu qui m'a justifié, je suis justifié, Amen. Si c'est Dieu qui m'a justifié, je suis justifié. Croire ainsi, c'est croire en Jésus-Christ, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui, c'est ça. Donc Dieu nous a justifiés. Si Jésus-Christ est mort sur la croix et qu'il n'a pas lavé le péché, ça veut dire que Jésus-Christ a échoué sur la croix. Aujourd'hui, beaucoup de gens, ils ne lisent qu'une partie de la Bible. Jésus-Christ est mort sur la croix, mais ils disent toujours qu'ils sont pécheurs. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils sont pécheurs. Quand on dit comme ça va décourager le plus Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est mort sur la croix, il a versé le sang, il a lavé tous nos péchés. Mais si on dit qu'on est pécheur, à quel point, vous imaginez, à quel point est-ce que Jésus-Christ va être déçu? C'est pareil pour vous, n'est-ce pas? Donc, par exemple, vous avez préparé de cuisine des plats pour votre invité, mais s'ils disent que ce n'est pas délicieux, ça va vous décourager beaucoup. De la même façon, Jésus-Christ a lavé tous nos péchés, il a lavé nos péchés plus blancs que la neige. Mais si on dit qu'on est encore pécheur, à quel point est-ce que Jésus-Christ va être triste et découragé? Est-ce que vous comprenez? Alors nous allons lire encore Hébreux chapitre 10. Si on va verset 14. Par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Verset 15. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit « Voici l'alliance que je ferai avec eux
Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur cœur. Il ajoute, verset 17, je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Verset 18, or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Parce que les péchés sont lavés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. C'est ce qu'il a dit. Aujourd'hui, je suis reconnaissant que je vois les personnes âgées de notre église ici, les seniors. Un jour, vous allez rencontrer notre Dieu éternel. Mais ce qui dérange le plus dans notre cœur, c'est le péché qu'on a commis. Cependant, ne vous inquiétez pas, parce que tous nos péchés, lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix, il a lavé une fois pour toutes nos péchés et qu'il a aspergé le sang sur le compte de l'autel. Ainsi, tous nos péchés sont lavés pour toujours. Si vous vivez avec cette foi, Dieu agira et travaillera au milieu de nous et on recevra beaucoup de grâces dans ce monde et qu'on deviendra les enfants de Dieu dans le royaume de Dieu. C'est ce que je crois. Est-ce que vous croyez que le sang de Jésus-Christ vous a lavé? Donc si vous y croyez, levez la main comme ça. Faites en cœur. Croire en cela, c'est croire en Jésus-Christ. Merci. Merci d'être venu. Nous allons prier. Éternel Dieu, nous avons beaucoup de péchés, nous sommes sales. Mais par la grâce de Jésus-Christ, nous sommes sauvés. Je te remercie. Seigneur, tous les seigneurs qui sont là, dans le temps qui reste, ils vont marcher avec Dieu et qu'ils vont se réjouir, ils vont marcher pour toujours au royaume de Dieu. Pendant qu'ils sont dans ce monde, tu vas les fortifier et tu vas les bénir pour qu'ils puissent mener la vie de gloire. Merci Seigneur. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup.